Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Je suis Jérémy, tireur longue distance, rechargeur expérimenté et ex-ingénieur dans le développement des munitions. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans une vidéo sur la thématique de l'entretien et nettoyage des armes et particulièrement, on va essayer de répondre à la question qui est souvent posée en commentaire: quand dois-je nettoyer mon arme? À quelle fréquence? Pourquoi? Etc. Ça va être tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors sachez que j'ai déjà fait quelques vidéos sur l'entretien et nettoyage des armes, les liens sont en description. Aujourd'hui on va pas parler de technique, mais on va parler de quand et pourquoi le faire particulièrement. Allez, c'est parti. Alors le premier élément à prendre en considération, c'est qu'une arme s'encrasse. Elle s'encrasse pourquoi? Parce que lors de la combustion de la poudre, vous allez toujours avoir des résidus. On appelle ça le terme générique du carbone, et ce carbone va se déposer dans votre canon. Il va se déposer particulièrement à un endroit extrêmement stratégique et ô combien important. Il va aussi se déposer au niveau de la jonction entre le bout de votre collet et le bout de votre chambre. Et cet élément-là, il est hyper important et c'est cet élément-là qui va majoritairement vous faire déclencher un nettoyage. Cet élément, on l'appelle le carbon ring ou anneau de carbone, comme l'appellent les Américains. Et cet anneau de carbone, il est responsable de bien des problèmes chez les tireurs et chez les chasseurs, et on va rentrer un peu dans le détail sur ce phénomène. Alors, l'anneau de carbone, c'est tout simplement une accumulation de carbone dans un jeu de fonctionnement entre vos munitions et votre chambre. Parce que oui, il y a des jeux de fonctionnement. Votre munition ne rentre pas pile poil au centième de centimètre dans la chambre. Et il y a un jeu, notamment au bout du collet, qui au fur et à mesure du temps est un petit recoin qui va accumuler pas mal de carbone. Et le fait d'accumuler du carbone, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ce carbone, il faut imaginer qu'il s'accumule avec des pressions titanesques. On a quand même des armes qui aujourd'hui développent plus de 4000 bars. Les munitions modernes, par exemple ça c'est un 6.5 PRC, ça fait 4400 bars. Donc vous comprenez que quand il vient se déposer et surtout il est comprimé, compressé, c'est presque du diamant, c'est extrêmement dur. Et donc cet amas, cet anneau de carbone qui se forme au fur et à mesure des tirs, va arriver au bout d'un moment à combler les jeux de fonctionnement entre votre chambre et la munition. Et donc vous allez arriver à un moment fatidique où le carbon ring va commencer à vous poser des problèmes. Il va vous poser des problèmes, pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que tous vos étuis, toutes vos munitions ne sont pas pile poil au centième de millimètre à la même longueur. Et il suffit que vous tombiez sur une munition qui soit plus longue de 2-3 centièmes que d'habitude, et vous allez vous retrouver lors de l'insertion de la munition dans la chambre, à avoir ce carbon ring, cet anneau de carbone extrêmement dur qui va venir déformer le bout de votre collet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un sertissage. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsque la combustion va se créer lors de la percussion de la munition, vous allez avoir une accumulation de pression qui va se faire de manière plus importante qu'à la normale. Pourquoi? Parce que le projectile est serré à l'intérieur de l'étui par cet anneau de carbone qui vient tout comprimer. Et le problème, c'est que vous allez avoir des risques de surpression. Ça, c'est, on va dire, le risque un peu critique, c'est vraiment d'avoir des pressions anormales. Ce qui va engendrer que lors de l'extraction de la munition, vous allez avoir le levier lourd, vous allez avoir des traces de surpression à l'arrière du culot. Il y a une vidéo complète à ce sujet-là, je vous encourage à aller la voir, elle est également en lien dans la description. Mais ça, on va dire que c'est un petit peu la fin. C'est vraiment, quand vous avez ça, vous auriez déjà dû nettoyer depuis un petit moment. Il y a un autre élément qui peut vous donner un indice sur, on va dire, un nettoyage préventif avant d'arriver sur ce genre de phénomène. C'est le fait de bien observer vos vitesses de sortie. Alors là, je sais que je vais perdre tous les chasseurs, parce que les chasseurs ont probablement jamais mesuré une vitesse de sortie de leur munition. Je vais plutôt m'attarder sur les tireurs sportifs. Quand on fait du tir sportif et du tir longue distance, on doit connaître les vitesses de sortie de nos munitions et de manière précise et exacte. Quelques mètres par seconde peuvent avoir de très grandes influences à longue distance. Et donc, je vais vous donner un exemple. Cette munition-là, qui est une 338 Lapua Magnum, c'est des 300 grains Berger hybride. Je sais que presque quoi qu'il arrive, je serai à 850 mètres par seconde. Si mon radar m'affiche 855, 857 ou 860, il y a deux possibilités. Première possibilité, il fait extrêmement chaud. Et vous le savez, la combustion de la poudre est une réaction chimique, et c'est une réaction chimique qui a comme catalyseur, donc comme élément extérieur pouvant augmenter la vitesse de réaction de cette réaction chimique qui est la combustion, la chaleur. Donc quand il fait plus chaud, la poudre brûle plus vite, donc elle fait plus de pression, donc vous sortez plus vite. Donc ça c'est une option 1. Si je vois une vitesse à 855 ou 860 mètres par seconde, peut-être qu'il fait 35 degrés dehors, et dans ce cas-là c'est normal et je ne suis pas alerté.
Par contre, si je vois une vitesse de 855 ou 800 mètres par seconde, 860 mètres par seconde à 20 degrés, je sais d'expérience qu'il est temps de nettoyer mon arme. Pourquoi? Parce que c'est le début des montées en vitesse, parce que j'ai le carbon ring qui est en train de se former, et comme il est en train de se former, petit à petit, j'ai une petite rampe de vitesse qui fait que coup après coup, j'ai ma vitesse qui monte, jusqu'au moment où je vais avoir des surpressions qui là peuvent s'avérer dangereuses. Mais on va jamais attendre jusque là, on va faire un entretien préventif qui va permettre de restaurer nos vitesses de sortie qui sont logiques, normales, avec une arme propre, pour pouvoir tout simplement pratiquer dans des conditions qui sont répétables, régulières et safe. Donc ça, c'est un élément à bien prendre en compte. On nettoie notre arme pour éliminer ce dépôt de carbone, particulièrement au niveau du bout du collet, pour avoir des vitesses de sortie qui sont constantes, parce qu'on ne veut pas que un anneau de carbone vienne créer tout simplement un sertissage non contrôlé. Voilà, ça c'est vraiment le pourquoi du comment on fait le nettoyage. Alors très clairement, toutes les armes et surtout tous les calibres ne sont pas égaux face à ce phénomène. Tous les calibres qui brûlent énormément de poudre pour un petit diamètre de projectile vont être beaucoup plus, on va dire, sujets à ce genre de phénomène. On va prendre un exemple tout bête. Ça, c'est une 6.5 Creedmoor. Ça, c'est une 6.5 percée. Les deux tirent le même diamètre de projectile. En revanche, il y en a une qui brûle 2,8 g quand l'autre brûle 3,8 g. Très clairement, celle qui brûle 3,8 g, la 6.5 percée, va faire des dépôts de carbone beaucoup plus importants que celle qui brûle moins de poudre. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que plus vous avez un étui qui a un volume important, et plus vous allez devoir utiliser des poudres dites lentes, qui vont donc brûler lentement, et ce sont généralement des poudres qui créent plus de dépôts. Donc déjà rien que par la nature de la poudre, comme j'ai une poudre qui est plus lente dans la 6.5 percée, elle va avoir tendance à beaucoup plus encrasser qu'une poudre plus vive, comme sur du 6.5 Creedmoor. Deuxième élément, il y en a plus. Donc qui dit plus, dit aussi plus de dépôts, ce qui est logique, c'est quand même relativement proportionnel au volume de poudre brûlée. Donc comme ici je brûle 25% de poudre en plus que là, voilà, on a, on va dire, l'effet pervers, plus de poudre et plus de poudre plus lente. Et donc du coup un 6.5 percé va avoir une apparition d'un anneau de carbone, un carbon ring beaucoup plus important que sur un 6.5 Creedmoor. Bon, les chiffres que je vais vous donner sont vraiment à prendre avec des pincettes. Elles dépendent d'énormément d'éléments. De quelle poudre vous utilisez, votre arme, tolérance de fabrication, si vous chargez chaud, pas chaud. Bref, je vous donne juste mes chiffres perso, mais il ne faut pas simplement les dupliquer dans votre cas. Moi par exemple, sur ma 6.5 percée, j'ai vu que grosso modo au bout de 80 coups, je commençais à avoir le carbon ring qui commençait à me casser les pieds. J'ai une vitesse de sortie moyenne à 870 mètres par seconde avec ma charge. Dès que je commence à avoir du 880 apparaître, je sens que c'est le carbon ring qui arrive, et généralement ça tourne entre 70 et 90 munitions. Donc je suis aussi capable de savoir quand est-ce qu'il va falloir que je nettoie un peu de manière préventive, parce que cette carabine elle a maintenant 500-600 coups, et donc du coup j'ai pris en connaissance la manière dont elle s'encrasse. Voilà, c'est comme ça. D'autres armes, comme par exemple l'Anschutz en 6.5 Creedmoor, ça va apparaître aux alentours de 220-250 coups dans ces environs-là. Ma 338 Lapua Magnum, 100-120 coups grand max. Et donc voilà, il faut, quand on a une charge qui est définie avec des vitesses qu'on connaît hyper précisément et hyper régulières, observer ça et se dire « Ah tiens, je suis plus dans ma normale, donc il est temps de nettoyer ». Ça c'est vraiment l'indice qui, pour un tireur longue distance, va déclencher un acte de nettoyage. Maintenant, il faut bien monitorer ces données, ces chiffres, pour bien les traiter. Moi, pour faire simple, je ne vais pas vous montrer mes coffres, bien évidemment, par toute sécurité, mais pour faire simple, j'ai une feuille A4 avec des aimants posés sur le coffre. J'ai des colonnes avec chacun des flingues qui est dans le coffre-fort. Et donc, par exemple, si je reviens d'une partie de tir avec cette carabine, quand je vais mettre l'arme dans le coffre, en fermant la porte, ensuite j'ai ma feuille et je vais dire, voilà, la Bergara en 6.5 percée, j'ai tiré 28 coups aujourd'hui. Paf, je note sur la feuille. Et en fait, à chaque sortie, je viens noter le nombre de coups que j'ai mis, jusqu'au moment où je suis capable d'additionner et de dire « Oula, Jérémy, ça fait quand même 70 coups que tu as fait avec la 6.5 percée sans nettoyage. Il est peut-être temps de nettoyer parce que tu sais qu'à 80-90 coups, ça part en cacahuète. Donc si tu repars et que tu refais une série de 30 coups, tu vas arriver dans la zone qui n'est pas terrible à l'utilisation. » Et donc quand c'est comme ça, je fais comme une addition à l'école, hein, j'additionne le nombre de coups, et puis là je mets la date, je mets voilà, le 24 mai 2025, pouf, j'ai fait le nettoyage, et je recommence un compte. Comme ça me permet de monitorer
l'état d'encrassement, le nombre de coups depuis le dernier nettoyage sur chacune de mes armes. Alors ça nécessite quand même un petit peu de conscience, on va dire. C'est vrai que des fois je reviens à la maison et je fais mince, je dirais combien de mun aujourd'hui? Bon, 50, 60, bon. On le met un peu à la louche, des fois on n'est pas à 5 mun à dire quand même. Bon, on est quand même à 20-30 mun à dire, mais bon, 5 à dire, il n'y a pas mort d'homme. Mais au moins ça permet vraiment de garder un suivi de l'évolution de vos canons, parce que vous allez avoir un tracking du nombre de balles complet dans votre canon depuis que vous avez acheté l'arme, mais également du nombre de munitions tirées depuis votre dernier nettoyage, pour vous assurer que si vous faites une séance de tir un peu longue, vous n'arriviez pas dans cette zone qui est un petit peu critique, où vous pouvez potentiellement avoir des problèmes. Si vous ajoutez ça au fait qu'il fait potentiellement chaud dehors avec des grosses températures, clairement c'est un coup avoir une séance de tir qui se passe très mal. Alors maintenant, vous me direz comment nettoyer cet anneau de carbone, même si je ne vais pas rentrer dans la technique à proprement dit, je vais juste vous donner deux petites astuces. La première petite astuce, c'est que cet anneau de carbone se forme dans la chambre au niveau du collet. Et vous voyez que le collet est forcément d'un diamètre plus gros que le projectile, donc plus gros que les brosses que vous avez l'habitude d'utiliser. Si par exemple je devais nettoyer cette arme, le canon, je vais utiliser des brosses en 6,5 parce que c'est un projectile de 6,5. Par contre, pour aller localiser mon action mécanique sur le carbon ring qui est dans le collet, qui est plus gros que 6,5, je vais plutôt utiliser une brosse qui est généralement un calibre au-dessus. Donc pour du 6,5, je vais prendre des brosses en laiton en 7 mm avec un petit peu de décarbonant et je vais être capable mécaniquement, cumulé à l'action chimique, d'aller décoller cet anneau de carbone qui est présent dans ma chambre. Et donc si par exemple c'était un 7 mm, eh bien, je vais prendre une brosse en calibre 30. Si c'est un calibre en calibre 30, je vais prendre une brosse en 3,38. Vous voyez, on saute toujours un calibre, ce qui permet tout simplement d'avoir une brosse qui est adaptée au diamètre extérieur du collet à l'intérieur de la chambre. Comme ça, vous êtes capable de bien aller brosser cet anneau de carbone. Voilà, du coup, vidéo bon, assez simple, assez courte, mais je pense que c'est un sujet qui est généralement un peu méconnu. Les gens ne savent pas trop quand nettoyer, pourquoi, à quelle fréquence, etc. Souvent, leur indicateur, c'est plutôt une dégradation du groupement, alors qu'en fait, ils devraient plutôt surveiller leur régularité de vitesse. Pour moi, c'est la régularité de vitesse qui va beaucoup plus donner d'informations sur l'état d'encrassement d'une arme plutôt que les groupements. Alors sur certaines armes très particulières comme des armes de bench rest qui sont habituées à faire des trous dans des trous dans des trous à 100 mètres, clairement, bon, eux voient le moindre détail si au bout de 20 munitions, 25 munitions, ils doivent nettoyer leur arme ou pas. Généralement, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Nous, tireurs longue distance, on n'a pas leur niveau de précision. Par contre, on a besoin d'une régularité de vitesse qui est bien plus importante que dans le bench rest. Et donc, notre indicateur principal d'état d'encrassement et donc de s'il faut nettoyer, c'est bien vos vitesses. Et c'est pour ça qu'à chacune de vos séances de tir, vous devriez avoir un radar à côté de vous pour contrôler vos vitesses et savoir si vous êtes dans une zone de vitesse qui est standard, conventionnelle, pas de surprise, ou au contraire, vous êtes peut-être plutôt en train d'arriver sur une zone de vitesse un peu trop haute, signe qu'il est temps de faire un bon gros nettoyage de ce canon. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy.